Ah là là, un écran vert pour les verts. Tout était décidé depuis le début. Les Illuminati, on me regarde, une caméra, c'est pas possible. Non mais sans déconner quoi, 76, l'épopée, les poteaux carrés, hein, Rep, Rocheteau, Larquet, c'est fou quoi. Je m'en souviens pas, et j'étais pas né, mais les anciens s'en souviennent en tout cas, c'est clair. Salut à tous, footeuses et footeux de notre famille, c'est Thomas. Petit tour de l'Hexagone, il va équipe de Ligue 1, Conforama, Mobile, Paris, Castorama, Poltron et Sofa, tout ce qui rime en A, où il y a des meubles en kit. On a fait les crocodiles, merci à vous. On a fait le Stade de Reims, merci à vous. On a fait le TFC, merci à vous. On a fait le LOSC, merci à vous. On a fait Strasbourg, merci à vous. On a fait Caen, merci à vous. On a fait Amiens, merci à vous. On a fait Angers, merci à vous. On a fait Guingamp, merci à vous. On a fait Dijon, merci à vous. On a fait Nantes, merci à vous. On a fait Montpellier, merci à vous. On a fait hier l'OGC Nice et Aiglons, merci à vous. Aujourd'hui, on s'arrête donc à Saint-Etienne. Mais d'abord, je remercie mon partenaire OneFootball, première application mondiale de football gratuite, téléchargeable sur Play Store et Apple Store. On parle aussi du mercato de la SSE sur OneFootball. Si, allez-y. Le lien de la description, ça mange pas de pain. On revient à nos moutons de panurge, la Ligue 1. Plus on fait des vidéos, plus ça approche. Plus que 7 jours, ça sent là, on sent les arbitres, on sent la VAR, hein, la Golan Technologie, on sent les erreurs d'arbitrage qui arrivent. On verra. Allez, c'est parti, donc Saint-Etienne, évidemment, c'est poteau carré. C'est putain de poteau carré, quoi. Ou quand tu tirais forcément une balle, eh ben, hop, au bonheur la chance, ça rentrait pas forcément. On s'en souvient, c'est poteau carré, c'est transversal carré, c'est fou, quoi. Larquet, Rocheteau, là, devant, là, oui, Larquet qui a arrêté sa carrière sur RMC, hein, grand chapeau à Jean-Mich quand même. Saint-Etienne, grand club, bah ouais, cette petite étoile, on va voir ce que ça veut dire. Bah ouais, 10 titres de champion de France, truc de ouf, en chiffre justement, 66e saison en Ligue 1, ça commence quand même à payer, hein. 15e consécutive, 10 titres de champion de France, donc une étoile au-dessus du fanion. C'est beau. La saison dernière, 15 victoires, 13 défaites, 10 matchs nuls, un ratio de 39,5, c'est pas mal, presque 40%, 55 points, 68 millions d'euros. Waouh, 7e budget. C'est chaud quand même. On va voir un peu justement ce que c'est à voir par rapport au mercato. Le stade, magnifique, avec les légers travaux qu'il y a eu dans les virages notamment. 42 000 places avec une contenance justement de 28 000. C'est pas oufissime. Il y a eu quand même pas mal aussi de problèmes avec les supporters. Il y a eu pas mal de tribunes à huis clos. Donc peut-être que c'est tronqué avec cette moyenne de l'an dernier. Jean-Louis Gasset, on le connaît évidemment. L'adjoint de Laurent Blanc au PSG. 3 titres de Ligue 1. L'adjoint de Laurent Blanc en équipe de France, hein, carrément. 64 balais. C'est le doyen vu que Ranieri est parti. Son bilan, donc il est arrivé en novembre 2017 un peu en urgence, bah ouais, un peu avec Julien Sablé là en duo, mais c'était à prévoir, du coup Sablé repasse, c'est numéro 2, bref. 7e place, il a remonté, on croyait à l'Europa League, 9 victoires, 6 nuls, 3 défaites, très bon bilan de Gasset, on va suivre ça justement ensemble dans le mercato. Qui c'est qui est parti? Vincent Pajot, 2 buts, 2 passes D, 1 million d'euros qui est parti au SCO d'Angers, milieu de terrain. Jonathan Bamba, bon là, quiproquo, il voulait pas prolonger, c'était un peu, il l'a mis au placard, notamment aussi quelques matchs, 8 buts, 8 passes D, toutes les compétitions confondues, c'est quand même assez intéressant. Il est parti libre justement du côté du LOSC. Cabella, je le mets en partant parce qu'il est revenu à l'OM évidemment à l'entraînement, mais ils sont en pourparlers pour revenir justement du côté de Saint-Etienne. 7 buts, 6 passes D, grosse saison de Cabella. 12 millions d'euros, hein, c'est quand même pas mal, à 28 balais. Paul Georges Entep, bon, bah, lui, il est reparti du côté de Wolfsburg. Il a fait vraiment une saison presque blanche avec un but. C'est pas ça, mais beaucoup de blessures. On se souvient qu'il a quand même les 2 tibias fracturés, fracture de fatigue avec des barres dans les jambes. C'est pas évident pour lui. L'ami Lacroix, qui est... Alors là, on parle d'un loft. Un loft avec plusieurs joueurs que Gasset compte plus dessus. Défenseur centrale, donc Lacroix compte plus dessus. L'ami Mbengue compte plus dessus, ancien Rennais. Welcome, qui c'est qui est arrivé? Évidemment, le feuilleton. Rennes, Saint-Étienne, Rennes, Saint-Étienne, Rennes, Saint-Étienne. Saint-Étienne, finalement, pour Wabi Kazri, 9 buts de passé l'an dernier au Stade Rennais, prêté sans option d'achat à Sunderland. Son équipe est descendue en D3, du coup, il était un peu choisi pour signer où il voulait. Meilleur seller à Saint-Étienne. On parle de 7 millions d'euros, c'est pas trop sorti dans la presse en indemnité de transfert. Gros recrutement pour Saint-Etienne, franchement. Pour être supporter du Stade Rennais, c'est un putain de joueur. L'ami aussi, Timothée Kolodziejczak, qui a été donc prêté par les Tigres de Monterrey, le club de Gigi, de Gignac, donc prêté avec option d'achat de 5 patates, 26 balais, latéral,
très très bon. Les prolongations de Yann M'Vila, c'est quand même pas mal aussi. C'est un super joueur de foot, hein, vraiment. Et encore une fois, c'est comme ça. Il a été à Rennes, pareil, 28 balais, milieu de terrain. L'ami de Buchy qui a fait une saison de ouf, qui croyait au bleu, on s'en souvient, qui a marqué 4 buts, dont des buts importants, malgré aussi son but, son CSC qui marque à la fin contre Paris, la cuisse, peut-être qui coûte l'Europe justement. En tout cas, ça a quand même du lourd. Les joueurs à suivre pour Saint-Étienne. Attention, Loïs Diony. Pourquoi je le remets? Donc il était prêté du côté de Bristol. 7 matchs, 0 buts. Certes, acheté 8 millions d'euros à Dijon, le plus gros transfert à l'époque de Saint-Étienne. Il a marqué 3 buts en amical et je trouve que il faudra quand même s'intéresser à lui parce que il peut, pourquoi pas, tout péter cette année. Ruff, évidemment, Ruffier qui est un des meilleurs gardiens de Ligue 1, qui est toujours au niveau, 31 ans, énorme, qui a pas voulu être numéro 3 avec Deschamps, on va pas revenir là-dessus. Amouma, 5 buts, 3 passes décisives. Pareil, gros joueur, qui a l'air en forme, qui a joué pas mal de fois en pointe à Saint-Étienne, qui a assez compte sur lui en tout cas à surveiller. Et puis évidemment, Wabi Kazri qui a fait une coupe du monde de ouf à Tunisie, 2 buts de passé avec les Aigles de Carthage, qui est devenu le meilleur buteur tunisien en Coupe du Monde en activité. C'est quand même assez énorme. Donc forcément, moi personnellement, je vais surveiller la saison de Wabi Kazri. Les matchs amicaux justement contre le ASF Andrézieux-Boutéon, National 2, victoire 7-0, 2 buts de Chambost, 2 buts de Gay, Diony, Nordin et Bagdadi justement. Le 13 juillet, Olympique de Marseille, victoire 1-0, but de Nordin. Le 18 juillet, Girondins de Bordeaux, défaite 2-1, but de Diony justement, comme je vous disais. RC Lens après victoire avec un but de Debuchy, latéral qui marche quand même pas mal de buts. Et le 27 juillet contre Amiens, un match nul contre Amiens, donc un but de Diony. Diony, 3 buts. Allez, on verra bien. Le 4 août, avant la reprise du championnat de France, on va voir ça en calendrier, contre Nice, en match amical. Le calendrier, justement, pour Saint-Étienne, il démarre où? Il démarre avec une réception de Guingamp. Un déplacement à Strasbourg, 2 déplacements d'affilée, donc avec Strasbourg-Montpellier, Amiens, le Paris Saint-Germain, la J5, Caen, Toulouse-Monaco. Calendrier relativement abordable avec donc Paname et Monaco en J5 et en J8 comme grosse équipe européenne. Quelle place pour la SSE les amis? Vous mettez dans les commentaires. Après on fera un petit bilan de toutes les vues, de toutes les vidéos sur les présentations du club que j'ai faites et vos impressions. On fera un classement. C'est assez intéressant les amis. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à taper sur ma ganache, partager la vidéo. C'est Nerds de la guerre sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, tout ce que vous voulez. C'est pour me soutenir, je vous en remercie. Mettez des pouces quand la Amouma vous fait une bonne passe. Merci Romain, t'es un génie. Et mettez des commentaires sur ce que vous pensez du club de Saint-Étienne. Et si vous abonnez, n'oubliez pas non plus d'activer la clochette de notification pour ne rater aucune vidéo sur la chaîne. Et ouais, c'est comme ça que ça se passe. Je prends ma télécommande, je vous dis à plus tard. Salut, salut, salut et salut. Qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les Verts. Bah ouais, c'est la chanson. Je suis pas supporter de Saint-Étienne. C'est juste que cette chanson est super connue. Allez, salut les amis, salut, salut.